Dans cette formation, qui est sans doute la plus importante que tu puisses suivre, je t'explique pourquoi les crypto-monnaies ont été créées, dans quel contexte elles sont apparues et surtout pourquoi elles prennent une telle ampleur en 2025. Cette vidéo va changer ta vision de l'investissement. Tu ne verras plus l'économie ni ton argent de la même manière. Au départ, beaucoup voyaient ça comme une simple mode réservée à une minorité, un peu comme Internet à ses débuts, intriguant, mais que beaucoup considéraient comme une curiosité sans avenir. Et pourtant, la réalité est tout autre. Bitcoin n'est pas né par hasard. Il est né d'une crise mondiale. Et aujourd'hui, il est en train de s'imposer comme l'un des plus grands tournants économiques de ce 21e siècle. Tout commence au début des années 2000. Acheter une maison devenait plus facile que jamais. Normalement, pour obtenir un crédit, il faut présenter un beau dossier, des revenus stables, des garanties, la preuve que tu pourras rembourser. Mais à cette époque, les banques prêtaient même à des foyers qui n'avaient pas de dossier solide. Elles se disaient, si la famille ne rembourse pas, on récupère la maison. Et comme le prix de l'immobilier monte, on gagnera quand même. Ces crédits fragiles ont été appelés les subprimes. Et les banques en ont distribué des millions. Mais ce n'est pas tout. Au lieu de garder ces prix risqués, elles avaient trouvé une combine pour s'en débarrasser, tout en gagnant encore plus. Elles prenaient ces milliers de crédits fragiles, les mettaient tous dans le même sac, puis elles vendaient ce sac à d'autres acteurs, des fonds d'investissement, des assurances, même d'autres banques. Et pour rassurer tout le monde, bien sûr, elles disaient « Ne vous inquiétez pas, c'est un placement sûr ». En réalité, c'était comme mettre des pommes pourries au milieu d'un panier de pommes saines et revendre le panier entier en affirmant qu'il est parfait. Pendant un temps, tout le monde y a cru. Les prix des maisons montaient et Wall Street encaissait des milliards. Mais quelques années plus tard, tout change. Les crédits dits à taux variable voyaient leur mensualité grimper d'année en année. Les foyers qui avaient déjà du mal à rembourser n'arrivent plus à suivre. Les impayés explosent et les maisons sont saisies par milliers. Et en 2008, le château de cartes s'effondre. Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques américaines, déclare faillite. La panique se propage dans le monde entier. Alors, pour sauver le système, les gouvernements injectent des centaines de milliards. De l'argent créé de toutes pièces pour empêcher les banques de tomber. Et pour les citoyens, rien. Ils perdent leur maison, leurs économies et surtout leur confiance. Mais la crise ne s'arrête pas aux États-Unis. Elle se propage comme une onde de choc dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ces fameux crédits subprimes impactés et revendus avaient été achetés par des investisseurs et des institutions partout dans la planète. Et quand tout s'est effondré, ce ne sont pas seulement les banques américaines qui ont souffert, mais aussi l'Europe entière. Des pays entiers, comme la Grèce, l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, se sont retrouvés étranglés par des dettes colossales. Les États ont dû emprunter encore plus pour tenter de sauver leurs économies. Résultat, une crise mondiale avec des millions de foyers ruinés, des entreprises fermées et la certitude que le système financier n'était pas fiable. Et pour les populations, ce fut un véritable chaos. Les habitants ont vu leurs impôts exploser et leur pouvoir d'achat s'effondrer. Par peur de tout perdre, beaucoup ont couru retirer leurs économies des banques. On voyait des files entières devant les distributeurs. Chacun craignait que sa banque ferme du jour au lendemain. Mais cela n'a fait qu'aggraver la panique. Les prix montaient, le chômage explosait et les gens comprenaient alors une chose terrible. Leur argent n'était plus jamais en sécurité dans une banque. C'était un tournant historique. Et c'est précisément dans ce climat de peur et de méfiance qu'une alternative inattendue va émerger. Derrière cette création, il y a une ou plusieurs personnes qui ont choisi de rester anonymes sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Ces développeurs ont écrit un code source, un programme publié sur Internet qui matérialise une nouvelle forme de monnaie, Bitcoin. Concrètement, ce code permet d'enregistrer les échanges de valeurs, des transactions, qui ne peuvent pas être modifiées ni effacées. Un peu comme le cadastre en mairie. Tout le monde peut y accéder pour vérifier à qui appartient une maison ou un terrain. Mais dans un cadastre classique, c'est un registre centralisé. Un maire, un notaire, un ministre, voire même un président, peut modifier une ligne s'il le décide. Avec Bitcoin, c'est impossible. Son code source est public, mais personne ne peut le modifier à sa guise. Les transactions qui s'y inscrivent sont immuables. Elles restent gravées pour toujours et visibles par tous. Et c'est exactement ça qu'on appelle la blockchain, un registre mondial, transparent, incassable, que tout le monde peut consulter, mais que personne ne peut manipuler. Mais alors, comment ce registre est-il protégé? C'est ce qu'on appelle le minage. Mais attention, pas avec une pioche dans une carrière, je te rassure.
le minage de Bitcoin, ça se fait avec des ordinateurs. Au début, quand le réseau était encore tout jeune, tu pouvais miner du Bitcoin avec un simple PC. Il suffisait d'installer un logiciel et ton processeur ou ta carte graphique travaillait pour toi en résolvant des calculs complexes. C'est ce qu'on appelle des hash. À chaque calcul résolu, tu recevais une récompense en Bitcoin. Et à l'époque, ça valait quelques centimes. Mais au fil du temps, de plus en plus de personnes se sont mises à miner. Et plus il y a de mineurs, plus le réseau devient sécurisé. Aujourd'hui, impossible de le faire avec ton ordinateur perso. Il te faut des machines spécialisées qui coûtent plusieurs milliers d'euros chacune. Elles sont regroupées par centaines, voire par milliers, dans d'immenses hangars. C'est ce qu'on appelle des fermes de minage. L'investissement total peut atteindre plusieurs millions pour espérer générer seulement quelques bitcoins à l'heure où je te parle. Mais en réalité, c'est une course mondiale permanente. Des centaines de milliers de machines travaillent en même temps et c'est celle qui résout le calcul en premier qui remporte la récompense. Et depuis sa création en 2009, malgré toutes les tentatives, Bitcoin n'a jamais été piraté. Et ce n'est pas près d'arriver, car c'est ce système, le minage, qui sécurise Bitcoin jour après jour. Il y a une chose essentielle à comprendre. Bitcoin est limité à 21 millions d'unités, pas une de plus. C'est ce qui en fait une réserve de valeur unique, encore plus rare que l'or. Parce que plus la demande augmente, plus son prix grimpe. C'est purement mathématique. Au tout début, un Bitcoin ne valait que quelques centimes. Aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, il vaut environ 118 000 $, soit plus de 100 000 € pour un seul Bitcoin. Et son prix n'a pas de limite. Plus les années passent, plus la demande est croissante. Et plus il devient difficile d'y accéder pour ceux qui n'ont pas commencé tôt. C'est pour ça que posséder du Bitcoin n'est plus une mode. C'est devenu une nécessité. Surtout pour se protéger de l'inflation monétaire des États. Et en France, il est encore temps de s'y intéresser. Mais plus on attend, plus ce sera compliqué d'y entrer. Alors tu te demandes sûrement, ok, c'est bien tout ça, mais moi, comment je peux avoir du Bitcoin? Le minage, comme tu viens de le voir, c'est réservé aux professionnels. Aujourd'hui, seules d'énormes fermes industrielles arrivent à en produire. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu peux acheter du Bitcoin sur une plateforme sécurisée, régulée, avec un simple compte en ligne, un peu comme quand tu ouvres un compte bancaire. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. On va passer de la théorie à la pratique et découvrir ensemble Binance, la plus grande plateforme d'échange crypto au monde. C'est là que tu vas pouvoir acheter, vendre, stocker tes premiers bitcoins en toute sécurité. Allez, je te partage mon écran et je t'accompagne pas à pas pour découvrir la plateforme Binance. On change de format bien sûr pour que je puisse te partager mon écran et t'accompagner pour injecter tes premiers euros et les changer en crypto. Et je te le rappelle, en totale sécurité, je vais te partager une plateforme qui est régulée et qui est la numéro 1 mondiale. Certes, ce n'est pas la plus facile d'utilisation, mais c'est pour ça que je te crée un tuto pour ça. Mais je préfère t'orienter vers les plateformes, le top plateforme, plutôt que d'aller sur des plateformes exotiques. Ça, tu auras le temps de le faire tranquillement quand tu auras déjà les bonnes bases et tu me rejoindras bien sûr sur Discord, ça ne change pas. Tu cliques ici et tu me rejoins directement pour qu'on en parle. Tu vas parler avec des coachs, tu vas parler avec des personnes qui sont passées comme toi de zéro connaissance à être investisseur rentable. Et oui, ça existe et on pourra bien sûr parler de tes objectifs. On y va. Alors, tu vas cliquer sur le lien que je te mets en description, certes, pour ouvrir ton premier compte Binance. Donc Binance, c'est une plateforme, je te le rappelle, qui est régulée avec les lois MiCA, les lois européennes, les lois françaises. Et l'investissement via cette plateforme est autorisé, c'est sécurisé. Tu peux mettre ta carte bancaire, tu peux faire un virement bancaire pour acheter des cryptos avec une somme minimale pour commencer. C'est ce qu'on va faire, bien sûr, parce que je me dois te donner l'exemple. Et ne t'inquiète pas, ce n'est pas quelque chose qui est pirate, etc. Je ne me permettrai pas de te partager ça sinon. Donc, quand tu cliques sur le lien, tu arrives ici, tu cliques sur commencer. Donc, oui, tu peux avoir l'application également téléphone, c'est ce que je te conseille. Donc, le faire sur PC pour le côté plus pratique et ensuite avoir l'application sur ton téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, peu importe. L'application Binance, tu pourras la trouver et avoir ton compte sur les deux supports. Tu cliques sur commencer. Et là, on te demandera soit de continuer avec Google, Apple, Telegram, bon, ton compte, tu peux directement créer, ou sinon tu mets ton mail. Donc là, j'ai cliqué sur connecter avec mon compte Google directement, donc ça se connecte directement. Je mets oui, je confirme. Hop, condition, en créant ce
compte. J'accepte les conditions. Oui. Continuer. Je clique et là, je vais tomber sur la page suivante. Bienvenue à bord. Voulez-vous recevoir les mises à jour sur les offres spéciales? Tu mets oui, non, peu importe pour avoir, tu sais, les fameuses newsletters dans ta boîte mail. Moi, je ne le mets pas, mais si tu veux avoir tu veux te tenir informé, bien sûr, tu peux mettre oui. C'est pas un problème. Bienvenue à bord. Votre compte a été créé et associé à l'ID de parrainage, CPA, etc., etc. On continue. On va tomber directement sur la page de la plateforme. Donc, réclamez votre crédit sur les frais de trading. Donc, tu vas pouvoir bénéficier d'un crédit sur des frais de trading. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et maintenant, on a créé notre compte qui est ici. Donc, tu cliques sur le petit bonhomme. Nous nous appelons User DJ5F. Tu peux le changer, bien sûr, et mettre un autre nom. Donc, nous voici sur la page centrale. Tu vois que ton solde estimé est de 0 BTC. Bon, c'est normal, tu n'as pas encore d'argent. Je te conseille de mettre le solde en USDT. Pourquoi USDT? Il existe plusieurs crypto-monnaies. La seule crypto-monnaie que tu connais à l'heure d'aujourd'hui, je pense, grâce à cette vidéo, c'est Bitcoin, la réserve de valeur numéro 1. Mais il existe des crypto-monnaies, une crypto-monnaie qui est à un prix adossé au prix du dollar. C'est-à-dire que si tu possèdes 1000 euros sur ton compte crypto, tu auras environ, le dollar est un peu plus faible que l'euro forcément, donc tu auras environ 1100 dollars, donc 1100 USDT. C'est une crypto qui est adossée au prix du dollar, qui ne changera jamais, toujours à 1 dollar. Donc, autant mettre ton solde directement en USDT. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu possèdes 1000 dollars sur ton compte Binance, il y aura écrit 0,0001 Bitcoin. Ça sera toujours converti en Bitcoin. C'est compliqué. Autant avoir le prix en dollars. Donc, tu cliques USDT. Voilà. Comme ça, que tu possèdes du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, n'importe quelle crypto, ça sera au prix en dollars directement. OK. Je vois que la plateforme a changé, donc c'est bien. Moi, ça m'excite bien parce que je la découvre en même temps que toi. Hein. Moi, j'aime bien faire les choses comme ça en total direct. Donc, vérifiez le compte. Veuillez compléter la vérification d'identité pour accéder à tous les services de Binance. Oui, car pour éviter bien sûr le blanchiment d'argent, attention, on n'est pas là non plus, on n'est pas des délinquants. Tu vérifies ton identité, donc tu mentionnes ta pièce d'identité, ton permis, ton passeport, pour vérifier que c'est bien toi qui es propriétaire du compte. Donc je rappelle qu'il faut être majeur, bien sûr, et pas besoin d'être français, hein, tu peux être n'importe quelle origine, hein, suisse, espagnol, peu importe, et tu peux faire ta vérification d'identité, peu importe. Donc, pour débloquer les fonctionnalités comme injecter de l'argent, tu dois vérifier ton identité. Donc tu cliques sur vérifier. C'est simple, hein, simple, efficace, hein, je pense, hein, mais je t'accompagne sur ça. Mais c'est simple, je pense, c'est très simple d'utilisation. On clique et on va devoir faire un petit scan, je pense, de la petite pièce d'identité. Résidence France, si tu es en France, et peu importe, hein, voilà, hein, tu as toutes les nationalités, beaucoup de nationalités. Effectue les étapes suivantes, pièce d'identité, etc. Donc, comment confirmer mon identité? Il te l'explique. Continuer. Acceptation des conditions, hein, tu dois accepter les conditions générales. Je déclare, j'accepte, oui, continuer. Donc non légal, tu mets ton nom, ton prénom, pardon, et ton nom. Moi, j'ai un compte déjà personnel où j'ai déjà fait ma vérification d'identité, donc je ne peux pas t'accompagner sur ça, mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment simple. Tu mets ton prénom, ton nom, ton adresse normalement. On va te demander de scanner ta pièce d'identité. Ne t'inquiète pas, tu peux le faire parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas profiter pleinement de la plateforme comme injecter ton argent et ils ne pourront pas bien sûr relier ta carte bancaire au compte, etc. Tu seras bloqué. Donc, on se retrouve directement dès que tu as fini. Donc, petit saut en avant et je me connecte bien sûr à un de mes comptes qui m'ont servi à faire mes modules de formation. À tout de suite après la vérification d'identité. Nous voici de retour sur le Binance que j'avais déjà créé avec ma propre vérification d'identité. Je te le rappelle, pour pouvoir bénéficier pleinement de la plateforme. Ne t'inquiète pas, tu vois plein de boutons par-ci par-là. Ne sois pas perdu, c'est tout à fait normal. Tu as le cours de Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, les 5 plus grandes capitalisations boursières des cryptos. Donc c'est en euros, hein. Tu verras que le prix en dollars et en euros change. C'est vrai que le dollar, c'est un peu notre devise universelle. On parle beaucoup en dollars dans le contexte crypto, hein. Donc, ce que je te conseille, c'est de parler en dollars plutôt qu'en euros. Comme ça, tu n'auras pas besoin de faire la conversion directement. Donc, ce que je te conseille, c'est de sécuriser ton compte Binance. Parce que oui, tu as un mail, un mot de passe.
C'est pas assez, c'est pas assez un mail et mot de passe. Tu te fais pirater ta boîte mail, on peut avoir accès à ton compte Binance et les fonds qui se trouvent dessus, même si tu vas devoir recevoir un mail à chaque fois de confirmation, etc. Donc, les pirates, attention, rien ne les arrête. Pour sécuriser ton compte, ce que je te conseille, c'est de passer par un Google Authenticator. Ça se présente comme ça. Tu cliques ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ce logo, il est comme ça, ce logo. Qu'est-ce que c'est Google Authenticator? Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton téléphone, d'aller sur ton App Store, ton Android Store, et de taper Google Authenticator. Tu télécharges l'application Google Authenticator. Je ne peux pas te montrer parce que je l'ai déjà fait, mais je vais te guider. Tu le télécharges tranquillement. Ensuite, ça va se présenter comme là, avec ce logo-là. Quand tu vas cliquer, en gros, ça va te générer, Google Authenticator, un code tous les environ 30 secondes, c'est ça, un code aléatoire pour renforcer ta sécurité. C'est-à-dire que quand tu vas te connecter à ton compte Binance, on va te demander ton mail, ton mot de passe, forcément, et par la suite ton compte, ton Google Authenticator. Donc, c'est un code qui va s'autogénérer et hop, tu vas pouvoir le rentrer et accéder à ton compte Google. Bien sûr, le pirate ou la personne qui voudra accéder à ton compte n'aura pas ton compte Google Authenticator qui sera sur ton téléphone. Attention, si tu perds ton téléphone, forcément, tu vas perdre ton compte Google Authenticator. Ça va être compliqué. Donc, attention de l'avoir vraiment proche de toi et sois vraiment très, très, très vigilant parce que là, il y a de l'argent sur la plateforme et on ne rigole pas avec ça. Donc, ton Google Authenticator, tu vas le télécharger et ensuite, tu vas le relier à la plateforme Binance. Et comment faire? En haut à droite, donc tout ce qui concerne là, le dépôt, le profil, etc. Donc là, tu cliques ici, tu vois que tu as ton mail connecté à la plateforme, tu as le tableau de bord, actif, ordre, compte, parrainage, etc. Ce qui nous intéresse forcément, bon, déconnexion, etc. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est tableau de bord et compte. D'abord, on va aller dans compte. Après, ça, c'est pour ton portefeuille crypto, voir les actifs que tu possèdes. Les messages, on s'en fiche, on s'en fiche. Ça, c'est en français, donc tu laisses français et tu mets en dollars, monnaie dollar. Est-ce qu'on peut mettre dollar? Non. Est-ce qu'on peut mettre comme ça? Non. Donc c'est euro, on va descendre un petit peu, on va chercher le dollar. Dollar, dollar. Est-ce qu'ils sont déjà là? Dollar, dollar, dollar. Je le fais en même temps que toi, hein. Moi, je le fais en même temps que toi. Au moins, il n'y a pas de stress. Normalement, c'est US. C'était USD, USD, ici, tout en bas. Tu cliques. Au moins, on met tout en dollars. Au moins, c'est fait. Parce que oui, USDT, c'est adossé au dollar. Tu vas avoir 100 euros, ça fait moins d'USDT. Pourquoi? Donc maintenant, tu as des dollars, tu as des USDT. Et vu que la monnaie USDT est adossée au prix du dollar, tu es tranquille. Donc ça, c'est fait. Mode nuit, mode jour, tu choisis selon ton confort visuel. Tu cliques ici sur compte directement. Compte. Quand tu arrives sur l'onglet compte, tu cliques sur sécurité, ici directement, sécurité. Tu vois que moi, j'ai l'authentification à 2 facteurs 2FA, c'est ce qu'on appelle la vérification avec le Google Authenticator. J'y arrive. Clé d'accès biométrie, c'est parce que j'ai un Mac et tu sais, je peux le mettre avec le doigt directement, donc c'est une sécurité en plus. Et numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est cool, tu peux aussi le connecter. Et l'application d'authentification, tu cliques ici, gérer. Donc toi, elle ne sera pas activée, gérer. Et là, application d'authentification Authenticator. Donc je ne vais pas prendre le risque de modifier, mais tu vas, quoi que je le fais avec toi, c'est parti. Ouais, je peux cliquer. Donc là, je ne vais pas le changer. Mais toi, quand tu vas le paramétrer, on va te demander un code ou de scanner quelque chose. Donc, ce que tu vas faire, c'est que normalement, sur PC, Binance va te donner un QR code à scanner. Tu vas aller sur ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu ouvres ton application Google Authenticator et normalement, en bas à droite, il y a un petit plus. Tu cliques et il y a écrit scanner un code QR ou rentrer un code. Tu cliques sur scanner code QR et tout simplement, tu vas scanner, direct, tu te mets sur le QR code qu'on te propose Google, tu le mets, boum, ça va te générer un code dessus, hein, ça va te créer un petit compte et tu n'auras plus qu'à prendre ce numéro à 6 chiffres et le renseigner sur Binance pour connecter ton compte Binance avec ton compte Google Authenticator. Je te laisse le faire tranquillement, mets en pause la vidéo. Si tu ne trouves pas, bien sûr, je suis dans les commentaires pour t'assister, n'hésite pas. Et je suis également, ne l'oublie pas, sur Discord. Tu me rejoins directement sur Discord et on en parle en temps réel si tu es bloqué à une étape bien spécifique ou si tu as bien sûr des questions. Ne l'oublie pas. Donc, dès que ton compte est relié, c'est bon. Binance a fait la connexion avec Google Authenticator. On devra passer par ton Google Authenticator, par ton téléphone pour se connecter à Binance. C'est très important de sécuriser derrière toi. Dès que c'est fait, ça y est, tu as
tu vas pouvoir, avec ta vérification d'identité qui va peut-être te prendre 24 heures, 48 heures, ça arrive des fois, et ta sécurité Google Authenticator, tu peux profiter pleinement de ta plateforme. Donc, tu as acheté des cryptos en haut à droite, donc on va revenir sur le menu. Tu as acheté les cryptos en haut à droite, marché, donc tout ce qui concerne le marché crypto, hein, c'est un petit peu comme voir un petit peu le classement des cryptos. Trader, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour acheter des propres cryptos. Future, Earn, Square Plus, on le verra dans la partie 2. Je te prépare une vidéo, bien sûr, explicative pour le reste de la plateforme, sinon on y resterait trop longtemps et je sais que ton temps est très précieux. Donc, acheter des cryptos. Je veux acheter des cryptos avec ma carte bleue, par exemple. Tu cliques sur acheter des cryptos et je te rappelle, mieux vaut acheter des USDT, USDC. Donc non, c'est USDC sur Binance parce que les USDT ne sont pas autorisés sur Binance. Donc, tu vas changer des euros en USDC. C'est une crypto, je te rappelle, qui est adossée au prix du dollar. Et ensuite, les USDC, je vais te montrer comment les changer en Bitcoin ou en Ethereum ou en Solana, etc. Donc, on va changer nos euros en USDC. Comme ça, on pourra directement changer par la suite. Tu peux aussi acheter directement du Bitcoin, mais autant d'abord acheter des USDC et après, tu changeras en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, c'est mieux. D'accord? Fais-moi confiance. Donc, pour acheter, rien de plus simple, acheter des USDC avec des euros, c'est fait. Donc, si tu veux acheter, c'est ici. Si tu possèdes des USDC sur Binance et que tu veux les revendre en euros, c'est possible également. Tu cliques sur vendre. Et là, tu vas changer tes USDC en euros et hop, retour à l'envoyeur et tu renvoies tes euros sur ton compte bancaire. Je te rappelle, petite parenthèse, que si tu achètes des cryptos pour 1000 euros de crypto, bien sûr, je te conseille de te rapprocher de ton banquier, de ton conseiller bancaire, parce qu'il est possible qu'il bloque le virement ou l'empreinte carte bleue, parce que pour eux, ce n'est pas quelque chose de sécurisé. Donc, il est possible que ça bloque. Donc, renseigne-toi d'abord auprès de ton conseiller en lui disant « Je vais investir en crypto ». Ne lui demande pas son avis, fais-le et basta, sachant que Binance, c'est sécurisé. Et ne t'inquiète pas, s'il y a un problème, il y a une hotline, ils sont très très bien. Là, tu as une assistance, moi j'ai déjà fait affaire avec eux, il n'y a pas de problème. Il y a des frais de carte qui sont un peu plus importants si tu fais en carte. Donc vendre pour récupérer tes sous, où je veux en venir, c'est que si tu investis 1000 dollars, 1000 euros et que tu récupères tes 1000 euros, tu n'es pas imposable dessus. Je te rappelle que tu dois t'acquitter de la flat tax de 30% en France, hein, si tu résides en France, si tu fais des gains en crypto. Donc, si tu ne les déclares pas, c'est toi et ta citoyenneté. Je ne suis personne, je ne suis pas là pour te conseiller. Tu fais ce que tu veux, je ne peux pas te dire ce que tu risques. Mais la loi nous impose bien sûr de déclarer nos bénéfices en crypto et nos exchanges aux impôts par souci pour éviter le blanchiment bien sûr. Et parce qu'on est citoyen français, on doit respecter les lois. Et du moment où tu as payé ta flat tax, 30% sur tes gains, c'est bon, tu peux profiter pleinement de tes crypto, de tes gains. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour acheter, rien de plus simple, on va mettre 100 euros, 100 euros, toujours mettre une petite somme, bon, même 50 s'il faut, même 20. Pourquoi? Vois comment ça se passe. Injecte, tu mets 20. Si tu veux mettre par exemple 100 euros, 200 euros, mets 20. Et ensuite, tu mets le reste. Voilà, moi c'est ce que je conseille de faire. Tu mets 20 euros qui correspond à 22 USDC, car le prix de dollar est inférieur à celui de l'euro. Donc, si tu veux procéder au paiement, bien sûr, tu peux le faire par exemple par Revolut Pay, si tu as cette application bancaire en ligne, ou tu peux le faire sur les autres. Par exemple, Revolut Pay, je mets acheter USDC, je clique, et normalement, ça va m'ouvrir un petit menu sympathique. Voilà, donc j'ai 12 centimes de frais pour 20 euros investis, donc ça va, c'est correct. J'ai lu et je conçois, je conçois, bien sûr, je conçois. Je clique sur confirmer et là, ça m'envoie sur une page Revolut. Je clique et là, bien sûr, si ton compte Revolut est connecté, boum, tu peux procéder au virement, au paiement. C'est un paiement. Il est possible que ça prenne un petit peu plus de temps, genre quelques secondes, peut-être quelques minutes, je ne sais pas, je n'ai pas refait de paiement en crypto depuis, sachant que moi, je génère de l'argent en crypto, je n'ai plus besoin d'en injecter. C'est ce qui va t'arriver prochainement. Au début, tu injectes, et après, tu vas commencer à faire tes petits ronds. Et ton souci, ça ne sera pas d'en injecter, ça sera d'en sortir. C'est ce que je te souhaite. Et c'est ce qui va arriver, bien sûr. Voilà. Donc, ça prend un peu plus de temps. Ne t'inquiète pas. Ça prend un peu plus de temps, 2, 3, quelques minutes. Après, tu vas recevoir tes sous où? Donc, tu vas recevoir tes USDC. Et où tu les reçois, tes USDC? Tes USDC, tu vas les recevoir dans ton portefeuille. Autrement dit, wallet en anglais. On va parler beaucoup en termes en anglais. Donc, ton wallet, quand tu vas recevoir tes sous, ils vont atterrir ici. Donc là, tu as ton portefeuille ici. C'est ça, c'est ton portefeuille. Vue d'ensemble du portefeuille, spot, marge, futur, etc. Oublie. Pour l'instant, on reste dans la vue d'ensemble du portefeuille. C'est là que tu vas recevoir tes sous. Donc, 50 USDC qui sont là. USDT, USDC, peu importe.
Sachant que moi, je vais l'échanger en USDC parce que l'USDT n'est pas autorisé sur Binance. Donc, tu vas les recevoir ici dans ton portefeuille. Je te rappelle, tu es sur le menu Binance. Ici, par exemple, on revient sur le menu principal. C'est ici, toujours en haut à droite. Toujours, dans tous les exchanges, quasiment, c'est en haut à droite. Hop, portefeuille, vue d'ensemble portefeuille. C'est là où j'ai mes actifs. Maintenant, je vais te montrer comment changer tes USDT en Bitcoin, en Ethereum. On va acheter du Bitcoin ensemble. Ça y est, tu vas détenir du Bitcoin. C'est le début de la fortune. Et après, je t'expliquerai bien sûr dans la partie 2 comment mettre des ordres d'achat, des ordres de vente, profiter du stacking par exemple, comment générer des intérêts composés grâce aux cryptos. Je vais te montrer comment envoyer de la crypto d'une plateforme à une autre parce que oui, il existe plusieurs plateformes, mais on y va tranquillement. Bien sûr, pour l'instant, tu as tes sous ici. Donc moi, je te rappelle que j'ai des USDT. Il me faut des USDC car Binance n'accepte plus aux dernières nouvelles, les USDT. Pas de problème. Pour changer tes USDT en Bitcoin, en Ethereum, etc., tu vas sur Trader, ici, Trader, Trader. Tu vas devenir un trader. Spot, tu cherches uniquement Trader Spot, ça suffit. Va pas ailleurs. Je te conseille de venir sur Discord pour qu'on en parle. Là, waouh, ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Je suis dans quel... je suis tombé où? Là, je suis dans un vaisseau spatial. Ne t'inquiète pas. Bon, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ce qui se passe en bas. Ce qui se passe autour, c'est bien. On aura le temps, bien sûr, de l'apprendre au cours de l'étude des modules de formation que je t'ai bien sûr préparé soigneusement et pour en bénéficier, bien sûr, tu viens sur YouTube, bien sûr, tu viens sur Discord et on en parle. Si tu veux bénéficier des modules de formation, tu cliques directement sur ton e-book et là, tu récupères déjà ton e-book gratuit. Et ensuite, je te rappelle qu'une fois que tu auras récupéré ton e-book, tu vas voir déjà le parcours de nos chers membres, tu pourras bénéficier d'une heure de formation offerte sur déjà l'interprétation des indicateurs, sur Binance, etc. Je t'ai fait une petite formation complète et les modules de formation que j'ai prévus, GLK Labs, tu pourras en bénéficier une fois que tu auras pris ton e-book. Et on pourra en parler bien sûr avec un membre de l'équipe. Donc, tout est possible. Chez moi, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a que des solutions. Donc, tu descends ici, gentiment, on descend, on descend. On est sur Bitcoin, on est sur l'actif Bitcoin. Si tu veux aller sur un autre actif, comme Ethereum, tu tapes ETH USDC, là on est sur Ethereum, Solana, etc. Mais nous, c'est Bitcoin qui nous intéresse. On veut acheter du Bitcoin parce que oui, il existe des dizaines et des dizaines de milliers de crypto-monnaies, mais sache que si tu cliques sur marché, tu vois celles qui sont le plus capitalisées et les plus connues, bien sûr, Bitcoin, la deuxième, Ethereum, XRP, BNB, Solana, Doge, TRX, etc. Ce sont des actifs, ce sont des projets cryptographiques. Petite parenthèse, ce sont des projets cryptographiques, c'est comme investir en bourse. Tu investis chez EDF, tu investis chez Nike, tu investis chez Choupa Choups, tu investis chez Samsung, tu investis dans des boîtes. Tu investis dans Bitcoin. Bitcoin n'est pas une société, certes, mais Ethereum en est une, XRP, BNB, etc. Si tu veux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres, je t'ai préparé également des modules spécialisation, analyse fondamentale. Tu vas investir derrière un projet et tu vas bien sûr bénéficier de l'évolution du projet. Solana vaut 192 $ à l'heure d'aujourd'hui. Si Solana continue de se développer, il vaudra 200, 300, 400, 500. Et toi, tu vas spéculer comme ça. Tu vas acheter du Solana. Quand il va monter, tu vas en vendre. Il va rebaisser, tu vas en racheter. Il va remonter, tu vas en vendre, etc. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en crypto. Bitcoin, c'est différent. Ce n'est pas une société. Bitcoin, c'est une réserve de valeur. C'est comme acheter de l'or. Bitcoin, c'est comme acheter de l'or, voilà, et le stocker. Bitcoin monte. Aujourd'hui, il vaut 108 000 $. Dans un an, il vaut peut-être 150 000, 200, 300, 500, 600 000. Mais toi, quand il vaudra 200 000, tu auras fait un x2. Quand il vaudra 300 000, tu auras fait un x3. Tu revendras, tu rachèteras, tu revendras. Et c'est tout là l'importance d'avoir une stratégie. Et ça, on en parle au sein du Discord et dans les modules de formation bien spécifiques. J'en parle et tu auras bien sûr un gros débrief avec un coach dédié qui fait ça toute la journée. Voilà, qui trade et qui fait ça toute la journée. Donc, on revient sur Trader Spot. C'était pour t'expliquer, c'est important. Donc, pour acheter ton Bitcoin, rien de plus simple. Donc, on a nos 50 USDC. Je me les suis envoyé en parallèle très rapidement. Simple, tu descends, tu cliques sur Market ici. Limite, on verra plus tard ça. Je veux acheter pour 20 USDC de Bitcoin. Voilà. J'ai 50 USDT, l'équivalent de 40 €, 45 €. Je veux acheter la moitié, 25 USDC. Je clique sur 25. Voilà. J'ai 50 USDC de dispo. Ça me fera 0,00047 Bitcoin. Il n'y a pas de petites économies de Bitcoin. On en rigolera dans plusieurs années. Prends-moi ces 0,004 de Bitcoin. Accumule-moi jusqu'à avoir 1 Bitcoin, 2 Bitcoins, 3 Bitcoins. Qui sait, on a tous commencé par quelque chose.
Tu cliques sur acheter BTC. Officiellement, tu as acheté du Bitcoin. Tu possèdes du Bitcoin officiellement. Ça y est, bravo à toi. Et pour savoir où il se situe, comme d'hab, tu vas dans ton portefeuille, en haut à droite, vue d'ensemble du portefeuille, je clique. Et là, tu as officiellement ton Bitcoin. Il est là, regarde. BTC pour 23,97 $, 0,00022 Bitcoin. Bravo à toi. Et ce que je te conseille de faire, c'est de sécuriser ton compte. La deuxième chose, dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre à mettre en place un DCA, Dollar Cost Averaging, Average, peu importe. C'est acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, ou peu importe, tous les mois, mais non pas tous les mois, mettre 50 € tous les mois. Je vais t'apprendre à ce que la plateforme t'aide à lisser ton prix d'entrée. C'est-à-dire que tu mets par exemple 30 $ de Bitcoin par mois. Au lieu de mettre 30 $ par mois tous les 1 du mois, la plateforme va te faire investir par exemple 1 $ par jour. Mais ça, tu ne le feras pas. Toi, tu vas juste mettre tes 30 $. Et en gros, ça te permettra de lisser ton prix moyen de Bitcoin pour bénéficier, bien sûr, des meilleurs prix. Et ça, c'est important. Parce que si tu achètes 30 € de Bitcoin quand il vaut 108 000 $ par exemple, et que tu en rachètes le mois d'après quand il vaut 120 000, et qu'après il redescend à 108 000, tu n'auras pas acheté assez de Bitcoin, tu l'auras acheté trop cher. Le DCA te permet de lisser ton prix d'entrée au fur et à mesure, et ça se fait en total automatisme. Et c'est ce que je te partagerai bien sûr dans la prochaine vidéo. Donc cette vidéo est faite en 2 fois. Digère tout ça. J'espère que ces premiers pas, tu les apprécies avec moi parce que j'ai tenu à créer une chaîne YouTube engagée vraiment pour les personnes qui veulent débuter en crypto. La dernière vidéo que je n'ai pas mis en vedette mais que tu pourras retrouver dans la petite playlist, c'est pour te former l'analyse graphique. Je t'ai préparé 1 heure et demie de vidéo complète pour que tu comprennes l'analyse graphique et ça, on y viendra par la suite. Comprendre l'analyse graphique, c'est se projeter dans le temps et savoir prendre des bénéfices, prendre des bénéfices, racheter pour augmenter la taille, bien sûr, de son bag crypto et bien sûr, signer pour cette fameuse liberté. Attention, nous ne sommes pas des anarchistes. Attention, vive les banques, vive tous les protocoles, mais l'investissement crypto est une alternative. Ça doit devenir une alternative que tu dois saisir. Voilà. Tu as acheté ton Bitcoin, bravo. Et bien sûr, si tu veux le vendre, ben, pas de problème. Là, je possède mon Bitcoin. Si je veux le vendre, je clique, je vends mon Bitcoin. Donc là, j'ai la petite molette. Si je veux vendre la moitié de mon Bitcoin, je veux vendre un petit peu, je veux tout revendre. Je mets là, je mets vendre mes BTC. Et là, ça vend mes Bitcoins et ça le retransforme en USDC. Voilà, tout simplement. Donc, quand tu dis acheter du Bitcoin, vendre du Bitcoin, tu l'achètes en USDC, compte du Bitcoin et tu récupères ton USDC. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, je te répète, si je veux racheter du Bitcoin, j'achète par exemple 20 $ de Bitcoin, 20 USDC de Bitcoin, j'achète. Imaginons que Bitcoin fasse 20%. Je gagne 20% de ma somme. Eh ben, je peux directement revendre tout ce que j'ai acheté ou sinon revendre par exemple la moitié de mon bag, etc. et garder un petit peu. Mais à cette hauteur-là, à cette hauteur d'investissement, mieux vaut continuer d'acheter du Bitcoin. Achète-en, achète-en, achète-en. Crée-toi une réserve de valeur à ton rythme. Il n'y a pas de petits investissements. 5 $, c'est 5 $. 100 $, c'est 100 $. D'accord? L'analyse reste la même, mais c'est déjà un très bon début. Le fait que tu sois devant cette vidéo prouve que tu tiens à ta liberté et que tu la saisis. Tu saisis cette opportunité et on en reparlera dans quelques mois, quelques années. Tu seras fier et sois fier de tout ce que tu fais. Tes enfants te remercieront. Et ça, je le dis, j'ai un petit de 5 ans et demi. J'espère que mon petit saisira cette opportunité et j'espère que tu l'as saisie aujourd'hui pour tes enfants, pour ta descendance, pour tes proches, si tu n'as pas encore d'enfants, bien sûr, et ton futur, parce que ton futur, c'est pour ça que tu signes. Voilà, sur ce, c'était tout pour moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et n'hésite pas à aller voir le reste de mes vidéos pour comprendre comment ça fonctionne, les shorts crypto pour débuter et comprendre vite. C'est des petites vidéos rapides à consommer. Tous les lundis, on analyse le marché crypto graphiquement. Tu regardes cette vidéo d'abord pour comprendre comment fonctionnent les graphiques. Tous les mercredis, on analyse on analyse l'actualité crypto et tout ce qui touche à l'adoption. On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de l'Europe, etc. Où on en est par rapport à l'adoption et qu'est-ce qui pourrait faire bouger le marché crypto.
Et bien sûr, tous les samedis, opportunités crypto. Toutes les fins de semaine, je scanne le marché crypto, à savoir s'il y a des opportunités à saisir et je te partage bien sûr des projets que j'ai en scan et tu prends pas, tu vois, tu me poses tes questions, j'y réponds et il y a un petit échange qui se met en place et moi, ça me fait plaisir. Les témoignages, bien sûr, de mes potes, ce sont mes potes, mes amis, mes réussites. J'en suis très, très fier des personnes qui ont commencé comme toi et qui ont saisi cette opportunité. Aujourd'hui, elles sont sur le Discord et ces personnes-là, tu peux leur parler. Elles sont pour la plupart autonomes sur le marché crypto. Elles génèrent leurs gains comme des grands. Et je le rappelle que sur le marché crypto, tu dois vraiment être armé et bien entouré. Ne sois pas seul, ne débute pas seul. Je te rappelle que sur le marché crypto, qui est un marché très volatile, très dangereux, tu dois être bien entouré. Donc, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, c'est les extraits témoignages de quelques 3, 4, 5, 6 minutes, 10 minutes. Et ensuite, les témoignages longs. Là, on parle, on échange, etc. Et c'est un réel plaisir. Et encore une fois, je suis fier de votre parcours. Mes amis, c'est peut-être toi la prochaine réussite. Voilà, sur ce, je te le répète, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te partagerai la suite qui arrive très très vite sur la chaîne. Donc tu t'abonnes pour ne pas rater la prochaine vidéo. Porte-toi bien, reviens bien sûr sur certains éléments que tu n'as pas encore saisis. Et je suis dans les commentaires. Fais-moi ton retour en commentaire, je te réponds avec plaisir. Porte-toi bien et encore bravo pour ces efforts. À très vite. Ciao.